Bonsoir, frère Daniel. Bonsoir, sœur Graine. Quel est le message de ce soir aux autres frères et sœurs en Christ? Le message que nous avons préparé pour les frères et sœurs en Christ ce soir, c'est un message sur le foi de l'Église. Il y a donc cette contradiction de certains frères et sœurs qui pensent que l'Église, c'est le bâtiment. Que chaque fois, quand on voit un beau bâtiment avec une grosse croix, c'est ça l'Église. C'est une erreur très grave. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces églises, ou de ce que nous appelons églises, ne sont que des temples sataniques qui détournent les âmes en se donnant pour nom Église du Christ. Je vais commencer par donner exactement ce que c'est qu'une église. Et avant donc d'entrer dans le détail, notre mission primaire, ça veut dire la mission de n'importe quel chrétien, c'est de sauver autant d'âmes que possible. Alors, si nous allons dans le livre des Osée, au chapitre 4, verset 6 pour apprendre, il est écrit: mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai, et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Donc voilà quelque chose que beaucoup de chrétiens sont victimes sans le savoir, juste parce que nous sommes ignorants de la parole. Nous n'allons pas aux sources chercher pour savoir la vérité. Nous nous contentons de ce que les autres nous disent. Alors, ceci étant, mes chers frères et sœurs, je vais déballer les vérités sur ce que c'est que l'Église de Christ. Je vais toujours utiliser dans les Saintes Églises, les Écritures, pour faire ce déballage. Et désormais, ceux qui ne le savaient pas sauront exactement ce que c'est que l'Église de Christ. Alors, je vais commencer en allant dans le livre de Jean, au chapitre 14, du verset 15 à 17. Il est écrit: si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Voilà, c'est pour une bonne raison que j'ai fait allusion à ce verset du livre de Jean au chapitre 14. Vous savez, quand Jésus est mort, après sa résurrection, il est monté aux cieux. Il a promis aux disciples et à tous ceux qui l'accepteront comme sauveur, un défenseur. Ce défenseur, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Et la toute première manifestation de l'Esprit Saint s'est passée pendant la fête de Pentecôte, après qu'il soit monté aux cieux. C'est dans le livre des Actes, au chapitre 2. Donc, à partir de cette fête de Pentecôte, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, j'avais parlé de la manifestation de l'Esprit Saint qui expliquait. Alors, si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous conseille de voir ces vidéos pour comprendre exactement comment est-ce que l'Esprit Saint s'était manifesté sur ses disciples pendant cette fête de Pentecôte.
Alors, allons donc dans le livre des Actes au chapitre 2 pour voir la création de la première grande église du Christ. Alors, Actes des apôtres, chapitre 2, du verset 37 à 41. Je vais d'abord lire les Saintes Écritures et après je vais expliquer. Les premiers croyants, ça c'est les premiers croyants. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres. Voilà, ce discours, quand on passe ce discours, c'est le discours du manifestation de l'Esprit Saint. Donc, dans ce livre des Actes au chapitre 2, dès les premiers versets, alors il y a ces disciples qui étaient remplis d'Esprit Saint pendant qu'ils priaient et sont mis à parler en langue. Alors ça fait jaser les langues et les gens se posaient. Alors quelles sont ces personnes-là? Ils sont de Galilée, mais ils parlent des langues que nous, d'ici, nous comprenons. Ils parlent nos langues, ils parlent des langues romaines, ils parlent en des langues, mais nous parvenons à les comprendre alors qu'ils ne connaissent pas nos langues. Alors c'était là la manifestation de l'Esprit Saint. Donc c'est juste pour vous fixer. Alors je recommence alors dans Acte 2, le verset 37 à 41. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait en leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Donc voilà ce qui s'est passé pendant cette fête de Pentecôte. Il y a eu 3000 croyants qui ont accepté Jésus comme le Sauveur et s'étaient fait baptiser par ses disciples. Donc c'était là le départ de l'église de Christ. Alors là c'est une petite partie pour vous recadrer pour que dans la suite de ce débat, de ces messages, que vous compreniez exactement ce que c'est qu'une église. Ceci étant, frères et sœurs, nous allons donc continuer, cette fois-ci en prenant dans le livre de Apocalypse. Allons dans l'Apocalypse. Je sais qu'Apocalypse est un livre que beaucoup de gens n'aiment pas trop, ou bien que beaucoup de frères et sœurs évitent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est un livre très très compliqué. Non, ce n'est pas du tout difficile à entendre. Il suffit seulement d'être rempli d'Esprit Saint ou bien de demander à Dieu de vous remplir d'Esprit Saint pour comprendre Apocalypse. C'est un livre que l'ennemi vous fait croire que c'est très difficile ou bien que ça fait peur. J'encourage à tous frères et sœurs de lire Apocalypse. Il y a beaucoup de vérité dans Apocalypse. Ceci étant dans Apocalypse, je vais donc lire Apocalypse, je vais commencer dans Apocalypse au chapitre 1. Je vais lire juste le verset 11 de Apocalypse chapitre 1 qui dit, il disait, inscris dans un livre ce que tu vois. Alors c'était un message, c'est Jésus qui est apparu à Jean et lui passait dans le message dans l'Apocalypse. Il lui dit, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises. À l'église d'Éphèse,
à l'église d'Esmine, à l'église de Pergame, à l'église de Thyatire, à l'église de Sardes, à l'église de Philadelphie et à Laodicée. Voilà. Ce message, cette vision qui avait apparu à Jean, c'était vers les 90 années après que Jésus soit monté au ciel. Alors, à l'époque, les églises étaient constituées dans des communautés. Donc, quand il parle des églises dans d'Éphèse, Smyrne, Pérgame, ce sont des communautés dans d'Éphèse, de Smyrne, de Pérgame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Alors, j'ai essayé donc de faire une petite recherche pour savoir où géographiquement étaient situées donc ces églises-là, ou bien ces communautés chrétiennes de l'époque. Alors, il s'avère que dans toutes ces 7 églises se situaient à l'actuelle Turquie. Voilà. Alors, quand Jésus faisait allusion à ces églises, vous allez voir, je vais prendre 2 de ces églises et vous allez donc comprendre comment est-ce que de nos jours les églises sont manipulées. Voilà, je vais prendre dans le cas de l'église d'Éphèse et je vais lire avec vous et je vais vous expliquer. Alors, à l'église d'Éphèse, voici le message que Jésus envoie. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu dans des 7 chandeliers d'or. Donc c'est Jésus. Je connais ta conduite. Donc Jésus s'adresse comme ça aux anges de l'église d'Éphèse. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres de Nicolaïs, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, vous voyez bien que dans cette église d'Éphèse, les chrétiens de cette église ont fait de très bonnes choses, ils ont œuvré pour Dieu, mais à un moment donné, le mensonge est entré, ça veut donc dire l'ennemi est entré dans la maison et a détourné le message. Mais Jésus leur donne encore cette chance. Il dit, repentez-vous, revenez à la case de départ. Revenez, croyez à moi, obéissez au commandement de mon Père, comme vous l'avez fait au début. Alors ainsi, vous serez sauvés. Mais si vous ne le faites pas, votre punition sera grave. Alors, suivant un peu le message que Jésus adresse aux églises de Smyrne. Alors, dans l'église de Smyrne, vous allez voir que c'est une église qui a respecté presque à la loupe l'obéissance de la parole de Dieu, bien qu'étant dans un milieu miné par les disciples de Satan. À l'église de Smyrne, à l'ange de l'église de Smyrne, écrit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier,
celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue donc de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Alors, vous voyez bien, voici une Église qui est humble, qui ne fait que louer son Dieu. Mais à côté, il y a les ennemis de Dieu qui prétendent aussi être les serviteurs de Dieu. Et ce sont ces ennemis de Dieu que Jésus appelle ici dans des temples de Satan, ou bien des synagogues dans de Satan. De nos jours, frères et sœurs, on en compte en millions ce genre de temples de Satan ou des synagogues de Satan. Et le Seigneur le dit très bien, que celui qui a les oreilles écoute, et que l'Esprit de Dieu soit avec ceux qui le craignent et qui font sa volonté. Alors, je vais encore prendre une dernière église. Vous allez comprendre. C'est vraiment les manifestations qui se passent dans nos sociétés. C'est le cas de l'église de Thyatire. Alors, à l'église de Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Je la jette, elle et ses compagnons, de débauche sur un lit de grande détresse, à moins qu'il ne change, en renonçant à agir selon son enseignement. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup d'églises, je dis bien beaucoup d'églises, que quand vous entrez dans ces églises-là, vous ressortez avec l'esprit de cette dame, avec l'esprit de Jézabel, l'esprit de séduction. Il y a des églises où quand vous y entrez, vous ne ressortez plus étant la même personne. Vous voyez des frères et sœurs qui se disent chrétiens, mais ils sont des champions dans la prostitution. Prostitution dans tout genre. C'est cet esprit de Jézabel qui règne en eux. Et cet esprit, c'est dans ces synagogues de Satan, dans ces églises de Satan, ces temples de Satan, qu'on retrouve ces esprits. Vous voyez dans le monde entier est rempli d'immoralité sexuelle à cause de ces temples sataniques que Satan a mis sur pied pour détourner les enfants de Dieu, pour détourner les créatures de Dieu. Alors
Alors, mes chers frères et sœurs, j'ai fait allusion ici à des églises. Je vous ai parlé tantôt dans des communautés chrétiennes. Je vous ai parlé dans de la première église qui s'était passée pendant la Pentecôte, la fête des Pentecôtes, où 3000 personnes en une fois avaient donné leur vie à Jésus et s'étaient baptisées. Alors maintenant, je vais vous expliquer exactement ce qu'on entend par église. Vous vous souvenez dans le livre de Jean au chapitre 2, verset 19, quand Jésus est entré dans un temple où on faisait du commerce et tout, et s'est mis à détruire tout sur son passage. Il s'est mis à détruire tout sur son passage. Et maintenant, les prêtres de ce temple se sont révoltés, ont dit, ah non, tu ne peux pas casser comme ça. Et Jésus leur a dit, détruisez-le et je le reconstruirai en 3 jours. Tous ces prêtres étaient surpris, dit quoi? Le temple que nous avons construit en 46 ans, comment cela est possible qu'en 3 jours, un individu puisse construire ce même temple? Il n'avait rien compris, sœur Irène. Quand Jésus parle de ça, il s'agissait de lui-même, de son propre corps. Et quand on l'a tué, qu'est-ce qui s'est passé? Après 3 jours, il a ressuscité. C'est là où certains ont compris qu'il parlait donc de son corps. Donc on peut vous dire que, chers frères et sœurs, quand on parle de l'Église, c'est le temple du Christ. Le temple du Christ. Christ est la tête de l'Église. Et nous allons voir dans Colossiens, cherchons dans le livre dans les Colossiens pour voir un peu la description. Parce que notre seule source d'inspiration n'est que la Bible. Que les gens ne vous disent pas des choses sans s'inspirer de la Bible. Tenez toujours vos bics pour relever les chapitres, chers frères et sœurs, et ayez en main votre Bible. Donc, allons donc dans le livre des Colossiens au chapitre 1, dans du verset 13 à 18, pour apprendre comment Jésus lui-même est le chef de l'Église. Que les gens ne continuent pas à vous dire qu'ils sont chefs de l'Église. Non. Tous ceux qui vous disent qu'ils sont chefs de l'Église, ils ne sont pas chefs de l'Église du Christ. Jésus-Christ est le chef de son Église. Alors nous allons l'apprendre dans le livre de Colossiens au chapitre 1. Lisons du verset 13 au verset 18. C'est vraiment intéressant. Alors, au verset 13, il nous a rachetés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute créature. Et au verset 17, il est écrit, il est lui-même bien avant toutes choses, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Donc Jésus est la tête de son corps, qui est l'Église. Donc l'Église, chers frères et sœurs, chacun d'entre nous constitue une partie de cette Église de Dieu. Jésus est la tête, nous sommes les autres parties de l'Église. Donc nous sommes les pieds, nous sommes les mains, nous sommes le corps de cette Église donc du Christ. Alors pour ceux qui sont encore un peu sceptiques, je vais donc aller dans le livre dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 6, ouais, du verset 15 à 20, donc pour essayer d'édifier nos frères et sœurs. Voilà. Alors, 1 Corinthiens 6, nous voici du verset 15 à 20. Je vais lire. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou
Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Alors, vous voyez donc notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, Satan est très malin. Il va tout faire pour vous faire désobéir. Et Satan sait que Dieu hait. Ça, c'est un péché. Souiller le temple du Saint-Esprit, c'est quelque chose, c'est une désobéissance que Dieu hait terriblement. Alors, on crée des esprits comme l'esprit de cette dame de Jézabel, cet esprit de séduction. Et maintenant, vous qui cherchez la lumière, et vous allez tomber dans la prostitution, et après vous allez vous dire chrétien. Non, vous n'êtes pas chrétien. Un chrétien ne peut pas souiller le temple du Saint-Esprit. Si vous êtes chrétien, chers frères et sœurs, et que vous continuez à souiller ce temple, je vous prie de vous rependre encore de nouveau. Demandez pardon à tous ces péchés et redevenez un né de nouveau. Et commencez une nouvelle vie. Ce n'est qu'à ce prix que vous verrez le royaume des cieux. Un chrétien a le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit le guide. Amen. Le Saint-Esprit vous montre le fruit Amen. de la vie, qui sont l'amour, le contrôle de soi, la paix, la patience, la joie. Tout à l'heure, nous irons dans le livre de Galatiens au chapitre 5 pour vous montrer la différence entre le fruit du Saint-Esprit et le fruit du monde. Je pense que c'est mieux qu'on aille d'abord dans ce livre avant de continuer dans notre débat sur les églises. Alors, Galatiens chapitre 5. Dans le livre de Galates, au chapitre 5, nous allons voir le fruit du Saint-Esprit et dans le fruit du monde. Voilà, là, je me retrouve. Voilà, on est là. On est enfin là, sur Range. Voilà. Donc, dans le livre de Galates, au chapitre 5, du verset 16 à 24. Suivez. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui anime l'homme livré à lui-même. Ça veut dire l'homme du monde. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Ça veut dire l'homme du monde. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède à l'homme livré à lui-même. C'est-à-dire l'homme du monde. Voici les fruits de l'homme du monde. Il y a l'immoralité
les pratiques dégradantes, l'adoration des idoles, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les excédents de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent ce genre de choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais ceux qui produiront les fruits de l'Esprit Saint, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Sur ceux-là, ils verront le royaume des cieux. Donc, mes chers frères et sœurs, si vous êtes chrétiens et que vous ne produisez pas encore ces fruits de l'Esprit Saint, je vous prie, mes chers frères et sœurs, de fermer ces portes d'entrée à l'ennemi. Fermez ces portes d'entrée. Et cela n'est possible qu'à travers la prière. Priez, confessez, lisez les psaumes. Brisez ces chaînes, mes chers frères et sœurs. Ainsi, l'Esprit Saint va s'installer en vous et vous allez commencer à mener une vie chrétienne. Mes chers frères et sœurs, changez totalement votre cœur. Respectez les commandements de Dieu. Marchons selon la volonté de Dieu. Nos prières ne marchent pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'Esprit Saint en nous. Cet Esprit Saint ne peut pas cohabiter avec l'esprit du monde. L'esprit du monde, ce sont ces esprits que je venais de citer. Faites de la place à l'Esprit Saint, mes chers frères et sœurs. Car l'esprit du monde et l'Esprit Saint, ces deux esprits antagonistes, les deux ne peuvent pas s'installer. Et tout chrétien, un chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si votre vie n'est pas guidée par le Saint-Esprit, mes chers frères et sœurs, fermez donc toutes ces portes d'entrée de l'ennemi. Et votre vie ne sera plus comme par le passé. Mes chers frères et sœurs, je vais continuer en prenant quelques livres dans la Bible pour montrer comment beaucoup de ces temples sataniques, avec leurs faux prophètes, détournent les âmes, détournent les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ignorants de la parole, juste parce que les faux prophètes les empêchent de connaître la parole. Ils sont détournés par la parole de Dieu. Ceci étant, nous allons démasquer ces faux prophètes à partir des Saintes Écritures. Allons dans le livre de Matthieu au chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, donc du verset 15 au verset 23. Suivez très bien. Gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent. Ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi, donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, ici c'est Jésus qui parle, mes chers frères et sœurs. Il y a beaucoup de faux prophètes qui vont faire des miracles et ils vont attirer des chrétiens. Donc, mes chers frères et sœurs, quand vous allez dans une église, n'allez pas dans les églises parce que ces églises font les miracles. Allez dans ces églises parce que cette église a le même esprit que l'esprit de Dieu. Que cette église a le même esprit que vous. Et ce n'est pas la taille de l'église qui définit l'église. Jésus le dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, du verset 19 à 20. Matthieu chapitre 18, 19, verset à 20. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc, ce RN, c'est bien écrit, et Jésus qui le dit. Ça veut dire que déjà, quand deux personnes ou trois personnes sont réunies ensemble et font sa volonté, alors là, c'est déjà l'église. Voilà. Donc, l'église, ce n'est pas seulement la taille de l'église ou bien les beaux bâtiments. C'est nous qui formons l'église avec le Seigneur, avec le même esprit. C'est ça l'église du Christ. Dans tous ces temples sataniques qui portent des noms et qui disent qu'ils servent Jésus, non, non, non. S'ils n'ont pas cet esprit, si ceux qui sont là-dedans, si les leaders de cette église ne prêchent pas par l'exemple, non, ce n'est pas l'église. Donc, mes chers frères et sœurs, l'église, c'est toi et moi, et le Seigneur Jésus. C'est ça l'église. Donc méfiez-vous de ces faux prophètes. Nous allons les démasquer. Allons dans le livre de Matthieu au chapitre 23. Vous allez voir comment ils se comportent. Je vais commencer à lire au chapitre 23 du livre de Matthieu, dans du verset 5 au verset 10. Comprenez très bien comment ces faux prophètes se comportent. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets de versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux que les autres. Et les franges de leurs manteaux sont plus longues. Donc, ils portent des gros habits, des grosses soutanes, sont plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets
et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître. Et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre d'un de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul chef, c'est Christ. Alors, c'est tout dit, sœur Irène. Donc, dans tous ces temples sataniques, où les prêtres ou pasteurs se font appeler père, ce ne sont pas les temples, ce ne sont pas les églises de Dieu. Ce sont des temples sataniques. Vous les voyez avec des gros soutanes, ils aiment les éloges, ils se font appeler père. Alors les saintes écritures disent que nous n'appellerons personne sur terre père, car le seul père spirituel, c'est Jésus. Ils aiment bien avoir les grandes places quand il y a des banquets. Ils aiment que les gens se prosternent devant eux. Ils pensent qu'ils sont plus grands que les autres frères et sœurs. Alors que Jésus lui-même le dit ici, nous sommes tous frères et sœurs. Hein? Donc, chers frères et sœurs, si vous fréquentez ces églises sataniques qui vous font croire que les prêtres ou bien les pasteurs sont plus que vous et moi, je vous prie d'abandonner dans ces temples sataniques, parce que le seul Père spirituel, c'est Jésus. Le chef de l'église, c'est Jésus. Que les gens vous disent sur terre qui sont chefs de l'église chrétienne. Je suis désolé, le seul chef de l'église, comme nous avons appris ensemble dans le livre des Colossiens, c'est Jésus. Ceci étant, frères et sœurs, je pense que nous avons beaucoup partagé sur ce que c'est que l'église et que maintenant, vous comme moi, vous savez désormais que l'église, ce n'est pas le temple, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le bâtiment, c'est le corps. C'est ton corps rempli de Saint-Esprit, mon corps, le corps de la sœur Irène. C'est ça qui constitue l'église. Dans l'église du Christ, nous avons le même esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit du Christ. Si nous n'avons pas, si vous êtes chrétien, chers frères et sœurs, et que vous continuez à vous comporter comme dans le monde, ces églises sataniques peuvent être la cause. Parce que moi-même qui vous parle aujourd'hui, pendant plus de 30 ans, je faisais partie d'une église où on nous faisait croire que le leader de l'église, notre prière devait passer par lui pour atteindre Dieu. Où on nous faisait croire que non, même si on pêche, il n'y a pas de problème. Parce que quand nous allons mourir, nous allons passer au purgatoire. Alors que nulle part dans la Bible, il est écrit purgatoire. J'ai eu cette chance donc de parcourir totalement cette Bible, mais nulle part, j'ai même cherché où se trouvait le purgatoire dans la Bible, et je n'ai pas vu. Donc je suis désolé de ceux qui pensent qu'ils peuvent pécher, faire du n'importe quoi, et que quand ils vont mourir, on va les amener dans une église pour passer au purgatoire. Non, là, c'est des temples sataniques. Ça, si vous voulez vraiment être sauvés, chers frères et sœurs, c'est le moment. Repentez-vous totalement, marchez selon la volonté de Dieu et vous serez sauvés. Alors, je ne vais pas finir sans vous donner quelques indices. Comment faire pour reconnaître dans tous ces temples sataniques?
Je me souviens, il y a quelques années, au Cameroun, où les gens ont accouru, ils sont allés quelque part dans un quartier appelé Simalène. Ils disaient qu'ils ont vu Marie apparaître à Simalène. Je suis désolé. S'ils ont vu quelque chose, c'était un fantôme. Marie est morte. Elle a eu cette grâce, elle a été sauvée aussi. Comme tous ceux qui ont obéi au commandement de Dieu sont sauvés. Mais elle n'est plus jamais revenue. Il n'est dit nulle part dans la Bible que Marie reviendra ou bien qu'elle apparaîtra. Non, ce sont des fantômes manipulés donc par ces temples sataniques. Et qu'elle doit être morte. Pour faire que les créatures de Dieu adorent ces démons. Le Seigneur le dit dans la Bible. Ne vous prosternez devant aucune statue, devant aucune idole, devant aucune image, que ce soit dans la terre ou bien où, parce que le Seigneur sait, il sait bien que Satan doit utiliser ses moyens pour détourner beaucoup de chrétiens. Donc si vous fréquentez des églises où il y a des grosses statues, des églises qui continuent à crucifier Jésus alors que Jésus n'est plus crucifié, Jésus est vivant, il a été crucifié mais il est descendu sur la croix, il est vivant. Méfiez-vous de ce genre d'église. Des églises là où on vous demande de vous prosterner devant des statues, méfiez-vous de ces églises. Des églises où les leaders se prennent pour Dieu ou qui disent qu'ils sont des représentants de Dieu sur terre, qui sont des chefs de l'église, méfiez-vous de ces églises. Des églises où on allume des bougies, méfiez-vous de ces églises. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière déjà. Nous n'avons plus besoin de lumière pour voir. Les bougies qu'on allume dans les temples sataniques, ce sont des bougies pour convoquer. Nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin de ce genre de trucs dans nos lieux de rassemblement, parce que nous sommes la lumière. Méfiez-vous des églises, là où les leaders vous font croire qu'ils sont plus grands que vous. Méfiez-vous des églises où des leaders vous disent que non, votre prière ne peut pas passer directement, ça doit passer par eux. Méfiez-vous des églises qui baptisent des enfants, alors que dans le livre donc, de Marc au chapitre 16, le Seigneur dit, qui croit et est baptisé. Un enfant n'a pas encore l'âge de croire, de savoir qui est Jésus. Méfiez-vous donc de toutes ces églises-là qui font le contraire, carrément le contraire des Saintes Écritures. Parce que tout ce que Satan fait, c'est de faire le contraire de ce que Dieu fait pour détourner les âmes. Donc méfiez-vous de toutes ces églises, frères et sœurs. Désormais, priez, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Et si vous n'êtes pas encore rempli de cet esprit, le secret c'est de vous repenttre. Repentez-vous. Si hier vous vous disiez chrétien et que vous étiez dans les péchés détournés par ces faux prophètes, mes chers frères et sœurs, je vous prie de répéter cette prière de salut après moi. Et après cette prière, vous devez devenir un né de nouveau. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas, je vous prie de vous répandre. Parce que Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Donc répétez cette prière après moi, mes chers frères et sœurs. Seigneur Jésus,
Je suis un pauvre pécheur. Je sais que tu es mort sur la croix pour nos péchés. C'est que tu es mort. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie je te donne ma vie afin que afin que tu acceptes mes péchés tu acceptes mes péchés et que quand je meurs, et que quand je meurs, je vais au paradis. je vais au paradis. À partir de maintenant, Seigneur Jésus, À partir de maintenant, Seigneur Jésus, je suis un né de nouveau je suis un né de nouveau. parce que Parce que je sais que tu es mort sur la croix je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. pour mes péchés. Je sais que tu es la voie, Je sais que tu es la voie, tu es la vérité tu es la vérité, et tu es la vie. tu es la vie. Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté mes péchés, d'avoir accepté de m'avoir accepté dans le royaume de ton Père. m'avoir accepté dans le nom de ton Père. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, si vous avez fait cette prière, je vous prie de ne plus rentrer dans le péché. Commencez à partir de maintenant. De vous nourrir, de faire grandir cette graine que vous venez de semer en lisant la parole de Dieu. Amen. N'attendez pas que les gens vous disent des choses qui ne sont pas écrites dans les Saintes Écritures. Nourrissez-vous la parole de Dieu. Et vous allez voir comment votre Saint-Esprit va vous guider désormais. Votre vie ne sera plus comme par le passé. Vous allez vivre un bonheur que vous n'avez jamais vécu par le passé. Vous allez vivre la joie, l'amour, la paix, la patience, le contrôle de soi. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, restez bénis. Restez bénis. Restez en communion avec le Seigneur. Restez connectés, mes chers frères et sœurs, car ça n'est que le début du déballage. Il y a beaucoup de choses que le monde nous cache dans cette Bible. Et ma mission, et la mission de n'importe quel chrétien, c'est de se passer le message tel qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, sans être déformé. Au nom de Jésus, nous allons faire ensemble, mes chers frères et sœurs. Au nom de Jésus, beaucoup d'âmes qui étaient égarées seront sauvées parce que la vérité se trouve dans la parole. Ceci étant, chère Irène, je viens donc de terminer avec le message de ce soir donc sur ce que c'est que l'Église. Une vraie Église, donc l'Église donc du Christ. Merci frère Daniel et merci frères et sœurs de prendre votre temps et de nous écouter. Et nous pensons que ce message nous aidera tous ensemble dans l'édification de notre foi, afin que nous puissions grandir et à l'attente du Seigneur qui viendra. Ceci étant, donc, je vais donc conclure. Je vais conclure. D'accord. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, nous vous prions de rester dans la peur, dans la paix du Christ. La misère, notre misère, c'est parce que nous ne sommes pas dans cette paix du Christ. Notre misère peut provenir de ces temples sataniques qui nous détournent du vrai chemin. Désormais, chers frères et sœurs, concentrez-vous plus dans votre Bible. Défaites-vous de tout ce qui peut vous éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Apocalypse, c'est pour bientôt. Passez une bonne soirée, mes chers frères et sœurs, et restez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.